Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance extraordinaire du budget 2023 de la ville de Chibougamau. Donc, on aura deux séances extraordinaires, mais très brèves. La première, ça concerne le budget, et la deuxième, ce sera une séance extraordinaire avec un point. Donc, à ce moment-ci, je prendrai quelqu'un pour l'adopter, le jour, M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui, vraiment. Tel que soumis. Alors, on va y aller avec le discours sur le budget de la mairesse. Cette année, je vais vous avouer que ça a été une année... en fait, je vais le dire différemment. C'est la première fois en 17 ans, autant comme conseillère que comme mairesse, que j'ai trouvé l'exercice budgétaire plus difficile, qui nous a demandé beaucoup de discussions et d'échanges avec les membres du conseil, qui a demandé aussi un effort à l'ensemble de nos dirigeants, de l'équipe, pour voir aller à l'essentiel de ce qu'on avait besoin. Comme vous tous, on a constaté l'augmentation de l'inflation, du coût de la vie dans la dernière année. Pour vous donner un exemple, dans certains cadres, au niveau de l'essence diesel, on a passé du simple au double. Malgré tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année 2023, il n'y aura pas d'augmentation du taux de taxes foncières. Est-ce que ça veut dire que c'est facile pour autant? Non. On a été chanceux, on a eu un retour sur investissement de Recycle Québec de redevances pour 1,5 million, ce qui nous a permis d'équilibrer le budget. Par contre, on va augmenter de 3 % le taux de certains services. Donc, je vais laisser M. Delgat, tantôt, dans la présentation budgétaire, vous donner les différents taux. Ce que ça veut dire en termes d'une résidence unifamiliale avec les taux de service, donc l'eau, l'égout, les poubelles et le recyclage, c'est une augmentation de 17 $ par porte pour 2023. Donc, on maintient le taux de taxation à 1,25 $, 200 $ d'évaluation pour le résidentiel, les logements de 6 logements et plus à 1,39 $. On maintient également pour nos commerçants à 2,30 $, 100 $ d'évaluation, et nos industriels à 2,67 $. Par contre, lors du budget, les membres du Conseil ont réitéré l'importance de travailler à identifier les coûts réels de nos services, puis à les optimiser. Donc, la Commission des finances va poursuivre son travail dans la prochaine année, puis notamment dans toute la question de la stratégie du financement des projets majeurs qu'on aura à faire. On sait également que la ligne de conduite du Conseil, c'est d'aller chercher les subventions, les investissements que nous aurons à faire. Et c'est la démarche qui est entreprise également. Puis le PTI va être adopté le 19 décembre prochain, en même temps de notre séance régulière, mais lors d'une séance extraordinaire. On a également demandé à nos ressources humaines et à nos équipes d'optimiser au niveau des budgets qu'on avait par rapport aux différentes des ressources humaines. Vous savez qu'on a municipalisé les infrastructures, notamment au niveau de l'ARENA. Donc, on a, je pense, réussi à faire une optimisation. L'avenir va nous dire aussi pour la suite des choses comment ça va de ce côté-là. Fait que je remercie, messieurs. Là, j'ai triché, là, j'ai vraiment pas fait... ça a été tellement douloureux cette année, puis douloureux quand même avec plaisir, que j'ai pas besoin de vous lire le discours parce que je sais par cœur le pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette situation-là. Malgré une situation préoccupante dans le sens que les coûts, l'inflation qui a augmenté a fait que ça nous a donné des maux de tête, on entrevoit quand même l'avenir avec enthousiasme, je dirais, mais un certain conservatisme, mais on maintient le taux de taxation pour 2023 à ce moment-ci. Fait que je vous remercie, chers collègues, pour le travail accompli dans le cadre de cet exercice-là. On aura sûrement l'occasion de continuer à poursuivre les discussions pour la suite des choses. Puis, M. Landry, M. Delgat, l'ensemble des équipes, il faudra aussi saluer les collègues. D'ailleurs, j'ai l'intention d'aller voir les membres de l'équipe de gestion dans les prochaines semaines avant de partir pour les vacances, pour leur rappeler, parce que dans le fond, c'est un effort qu'on demande à tout le monde, d'avoir un budget sensiblement le même niveau que 2022, même s'il y a eu une augmentation, mais qui est beaucoup dû à l'augmentation des coûts dus à l'inflation. Donc, bonne nouvelle cette année, malgré tout. Ça fait le tour. À ce moment-ci, je passerai la parole à M. Delgat pour la présentation du budget. Merci, Mme Cyr. Donc, c'est avec plaisir ce soir de vous présenter le budget 2023.
Avant de débuter aussi, je tiens à remercier autant le Conseil, autant tous les services, la Direction générale et mon équipe d'avoir tous participé à ce budget. C'est un effort d'équipe. Donc, je pense avec fierté là qu'on a pu présenter ce budget équilibré et qu'on avait hâte aussi ce soir à vous présenter. Donc, juste en introduction, juste vous présenter un peu la définition que vous allez trouver aussi sur notre site Internet d'un budget. De temps en temps, c'est bon de ramener un petit peu ce que c'est le budget. Et aussi, toute cette présentation et tout ce qui touche au budget va se trouver aussi sur le site Internet de la ville de Chibougamau que nous vous invitons par la suite à aller consulter. Donc, juste un petit rappel très rapide. Donc, le budget annuel qu'on vous présente, c'est un document comptable et légal dans lequel la ville présente ses orientations financières et fiscales, bien sûr pour une prestation de service à ses citoyens, autant la maintenir et l'augmenter au cours de l'exercice visé, qui est ici l'exercice 2023. Donc, comme je disais dans mes remerciements, c'est autant le fruit du travail du conseil municipal et des divers services de la ville en vue de maintenir la qualité du service tout en respectant la capacité de payer des contribuables et dont nous allons voir ici tout à l'heure autant que cela comprend les revenus et les dépenses de fonctionnement de l'année. Donc, je vais vous inviter à aller voir le sommaire. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ensemble ce soir? Donc, nous avons eu le discours de la mairesse. Donc, encore merci, Madame Cyr. Nous allons voir les grandes lignes du budget 2023, un peu ce qui a structuré notre budget et qui était un peu notre guide, et le sommaire et analyse des revenus brièvement, et on terminera par une analyse aussi des charges. Donc, je vais passer cette étape, elle a été faite, et je vais vous amener aux grandes lignes du budget 2023. Donc, je pense que c'est sans surprise que je dis cela, qu'on est dans une situation plus difficile en 2022, même en date d'aujourd'hui sur le marché économique. On a dû quand même en tenir compte et il y a eu des impacts qui vont être reflétés en 2023 dans notre budget, car nous croyons aussi que ça va se refléter dans le réel, ce qui a amené une augmentation budgétaire, entre autres, sur certains postes reliés, entre autres, à l'énergie, essence, mazout. On parle du double du montant au niveau de la dépense, donc d'environ 200 000 vers 400 000. Donc, c'est un peu ce qui est venu mettre une pression sur le budget. En deuxième grande ligne, on l'a mentionné tout à l'heure par Mme Cyr, malgré une augmentation du coût des services et des matières premières sur le marché économique, on n'a fait aucune augmentation du taux de taxe foncière. Donc, on a réussi quand même à boucler le budget, mais nous maintenons quand même une augmentation du taux de taxe de certains services municipaux de 3 $. On le disait tout à l'heure, donc pour les résidents... 3%, excusez-moi, j'ai dit 3 $, c'est ça? 3%. Premier lapsus du budget, j'en suis désolé. Donc, de 3%, donc 17 $ pour les résidents qui sont en ville. Et pour la villégiature, ça représente un 6,65 $. En dernier, comme grande ligne, par nos investissements, on l'a vu tout à l'heure dans le service du recyclage. Donc, on parle ici de centre de transbordement ou LET principalement. Nous prévoyons un remboursement de Recyc Québec de 1,5 million. C'est ce qui nous a permis, là, cette année, de boucler le budget sans nécessairement toucher au taux de taxe foncière. Donc, ça, c'est les grandes lignes du budget. Je vais vous amener au sommaire du budget 2023. Donc, permettez-moi juste de vous lire les lignes principales. Donc, on va parler au niveau des revenus. Donc, quand vous regardez en 2023, en budget, nous avons 19 520 541. Donc, qui donne une variation de 7% comparativement à 2022, qui était de 18 229 393. À cela, après ça, nous avons les charges au sein de la ville. Donc, les charges sont de 18 022 443, qui représentent une augmentation d'environ 6% comparativement à 2022, qui était de 16 972 531. On a le remboursement aussi de la dette à long terme. Donc, une légère augmentation de 2%. Donc, nous sommes à 1 846 990, comparativement à 1 803 201 en 2022. Je tiens à porter quand même à votre attention ici, cela ne veut pas dire que la Ville ne fera pas d'investissement si cela n'a pas bougé. C'est que l'impact va se faire en 2024 pour le capital et les intérêts, dont ne sont pas reflétés tout de suite en 2023, pour une question que tant que les projets soient terminés et avant qu'on puisse aller sur les marchés financiers, qui vous sera présenté bien sûr dans le programme triennal des immobilisations. Le remboursement au fonds de roulement reste à 200 000, il n'y a pas de variation. Et à cela, on rajoute le surplus affecté de la réserve d'investissement, donc ce qui nous permet de boucler le budget,
qui est cette année à 548 892 $. Je porte aussi une attention ici, une note positive. On veut essayer de réduire à utiliser ce surplus pour boucler le budget. Si vous regardez depuis 2019, c'est descendu. On va partir de 2021. On est tombé à 1,8 million 746 000. Et cette année, on a pu quand même le ramener à 548 000, qui est quand même une réduction de 26 %. Donc, on a pu boucler le budget, ce qui nous donne un budget équilibré à 0 $. Donc, je vais vous amener maintenant sur l'analyse des revenus. Donc, pour vous présenter les revenus, au lieu de juste présenter juste des chiffres, je vais aussi vous les présenter plus en termes de pourcentage, en termes de graphique. C'est plus visuel aussi, je crois, pour tout le monde. Donc, je vais porter votre attention que nos revenus principaux, bien sûr, on est une ville et c'est le portrait dans l'ensemble des municipalités au Québec est de 60,60 % au niveau des taxes. Et nous avons après ça les transferts qui sont à 15,62 %. Si certaines personnes se demandent quels sont les transferts, je peux vous en nommer quelques-uns et il y en a d'autres. Par exemple, sur les paiements de dettes à long terme, capital et intérêts, nous avons certaines subventions qui ne couvrent pas la totalité, mais une portion. Donc ça va se trouver dans nos transferts. On a les créations d'emplois été étudiants, donc un certain remboursement. On a aussi la compensation collective qu'on parlait de Recyc Québec qui va se trouver à travers là. Et il y en a bien d'autres, dont aussi les redevances, ressources naturelles et certains autres transferts qui font notre 15,62 %. Vous avez par après les services rendus, qui est important aussi à regarder, qui représentent 6,23 % en revenus. En fin de compte, c'est les différents services qui sont offerts, entre autres, aux citoyens. On pense les services qui sont faits à travers la piscine, Montchalco, Arena, etc. Donc, nos revenus principaux, je répète, taxes et transferts. Et sur une certaine égalité, par après, vous avez les paiements tenant lieu de taxes et vous avez aussi les services rendus. Et ça, c'est pour les revenus 2023. Donc, je continue la suite. Donc, la provenance des revenus de taxation 2023. Donc, cette année, je tenais à vous le présenter. On va un peu focaliser, vu que c'est nos revenus principaux. D'où viennent nos revenus de taxation? Donc, majoritairement, nos revenus de taxation viennent de ce qu'on appelle le rôle de perception résiduelle, ou si vous préférez au niveau des résidences, c'est 67,80 % de notre revenu. Par la suite, on a les taxes au niveau des immeubles non résidentiels, qui est de 23,31 % au niveau des commerces. Et d'une moindre mesure, nous avons après ça aussi la taxe industrielle pour nos revenus de taxation 2023. C'est ce qui ferait un peu le tour de mes analyses de revenus pour l'année prochaine. Et je ne veux pas oublier le taux global de taxation, je suis désolé. Taux global de taxation aussi dans les revenus. Juste expliquer à vous autres citoyens qu'est-ce que cela représente le taux global. C'est l'ensemble du fardeau fiscal qui est supporté par l'ensemble des immeubles imposables. Donc, c'est l'ensemble des taxes qui forment un taux global de taxation et qui vous amène à 1,6047, qui vous permet aussi d'être comparatif, si vous voulez comparer ailleurs, de prendre l'ensemble des taxes et de voir le taux global de taxation. Si vous regardez en 2010, on était à 2,4602 et maintenant nous sommes à 1,6047. Donc il y a une tendance qui se maintient depuis 2017, 2018, une petite hausse en 2019 pour se stabiliser 2020, 2021, 2022 et 2023. Et ce même taux global de taxation va aussi servir dans le calcul des compensations tenant lieu de taxes qui est versé par le gouvernement pour les immeubles parapublics. Donc ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle que nos taux global de taxation demeurent stables pour l'année 2023. Donc cette fois-ci, oui, pour les revenus, on est passé au travers. Et nous arrivons à l'analyse des charges, qui est aussi une portion importante du budget. Donc, cette année, on vous les a présentés encore par unité de service. Donc, vous avez l'administration générale. L'administration générale va comporter direction générale, la mairie, les finances, l'informatique et autres. Donc, pour le budget 2023, on monte à un montant de 3 450 972. Pour la sécurité publique, donc ici on parle entre autres du service incendie et de notre participation qu'on nous paye pour la Sûreté du Québec. Merci, M. Landry.
donc pour un montant de 1 585 094. Au niveau du transport, donc ici, quand on parle de transport, ce sont nos travaux publics. On parle pour un montant de 4 272 821. Au niveau de l'hygiène du milieu, on parle d'un montant de 3 545 910. Santé et bien-être qui reste assez stable à 140 000. Et nous avons l'urbanisme qui est à 682 478. Loisirs et culture à 3 746 758. Et les frais de financement, 594 410. Pour des totals des charges de fonctionnement de 18 022 443. Monsieur Delgado, il faut rappeler aussi aux gens, quand on parle d'aménagement, urbanisme et développement, donc ça inclut la participation de la municipalité à développement Chibougamau. Et quand on parle loisirs et culture, c'est vraiment le consolidé, incluant Arena et Montchalco également. Tout à fait, Madame Cyr, c'était bien ça. Donc, c'est une bonne précision. Au niveau de l'amortissement, on est à 4 103 192. Donc, l'amortissement a augmenté légèrement, entre autres avec les investissements en zone de transition et autres. Donc, ça vient augmenter notre charge d'amortissement. Remboursement de la dette à long terme, 1 846 990 $. Et le remboursement du fonds de roulement est budgété à 200 000 cette année. Donc, voici pour les charges. Souvent, certaines variations que vous allez avoir, entre autres dans le transport, c'est relié surtout à l'essence mazout qui est venue augmenter. On a mis certains budgets supplémentaires, entre autres, comme par exemple le débroussaillage, donc certaines choses qui sont venues augmenter le budget, mais relativement, c'est relié au coût de l'énergie. Donc, en terminant, je profite de l'occasion encore une fois pour vous remercier et vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de toute mon équipe, nos meilleurs vœux du temps des fêtes en avance et une bonne année. Et si vous voulez, vous pouvez encore aller sur la ville.chibougamau.qc.ca et vous aurez l'ensemble du budget 2023. Je vous laisse la parole. Parfait. Donc, ça fait le tour de la présentation du budget. On en a discuté âprement, donc je prendrai quelqu'un à faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et à ce moment-ci, pour cette période-là, est-ce que j'aurais des questions? Donc, je prendrai quelqu'un pour lever cette séance extraordinaire. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, séance extraordinaire, en ce 5 décembre, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Le point loisirs, culture, vie communautaire a autorisé l'achat d'une surfaceuse pour l'aréna. Le point est retiré. Alors, mais avec cette modification-là, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, au niveau du greffe, c'est M. Asselin ce soir qui remplace M. Gauthier. L'avis de motion du dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance. Ça va être le 19 décembre prochain. Le règlement pour toute la question des taxes, des taux et des frais de service pour le budget 2023. Monsieur Asselin. Oui, merci. Donc, c'est pour mettre en règlement l'ensemble des chiffres que vous venez de voir et d'entendre. Donc, de façon très succincte, le taux de base demeure à 1,25, le taux de taxation. 1,39 pour les 6 logements inclus, 2,30 pour le non résidentiel, 2,67 pour les immeubles industriels et 2,50 pour les terrains vagues. Il y a toujours des compensations additionnelles pour les maisons bigénérationnelles qui ne sont pas facturées, donc deuxième logement pour bigénérationnels qui ne sont pas facturés. Et dans le projet de règlement qui va être sur le site Internet demain matin, vous avez l'ensemble des charges pour chacun des services qui est donné. Un élément important, puis que ça ne touche pas l'ensemble de la population, puis ça touche plus les gens qui avaient la capacité de le faire. Une des mesures qu'on a prises justement pour arriver à équilibrer le budget, c'est d'enlever le rabais de 2 % qu'on avait si les gens payaient leur compte de taxes dans un montant. Donc, OK, on n'a pas augmenté le taux de taxation, mais on laisse encore la possibilité de verser en 3 versements, mais on a enlevé ce 2 % là. Donc, il y a d'autres mesures qu'on a prises justement avec les équipes pour rationaliser puis s'assurer d'avoir le budget optimal, ce qui nous a permis d'aller sans augmentation du taux de taxation. Donc, l'avis de motion, est-ce que j'aurais quelqu'un pour me donner l'avis de motion? Monsieur Poirier.
Tout le monde est en accord. Ben, c'est la motion à ce moment-ci. Donc, est-ce que j'aurai une période de questions? On est prêt pour les questions? Oui. D'accord. Tantôt, je pense que M. Dugat, vers la fin de son exposé, a répondu à ma question, mais quand on regardait dans le budget, il y avait une différence en transport de 700 quelques mille. Là, je pense que M. Dugat a parlé de l'essence particulièrement. Puis, Écoutez, quand on a révisé la présentation, le plus gros département, ça passait du simple au 12. Donc, on était à 200 000, on était à 400 000. Quand on regarde au lieu d'enfouissement technique, l'essence, le diesel, ça a eu un impact. Donc, juste dans le secteur, me semble que c'était ça, c'était vraiment au niveau de l'équipe de transport, puis tout ce qui touche les travaux publics. Écoute, le budget de 200 000 est passé à 400 000. Donc, juste par rapport à l'inflation, les coûts d'essence supplémentaires. Il faut comprendre aussi, si vous me permettez, là, on compare toujours le budget 2022 avec le budget 2023. Le réel 2022, ça ne sera pas le double parce qu'il a fallu trouver de l'argent pour être capable d'arriver. On avait sous-estimé, dans le fond, parce que l'essence et le diesel a monté en 2022, puis le budget avait été préparé en 2021 pour 2022. C'est pour ça que quand on compare le budget de 2022 à 2023, c'est là que ça fait un extrêmement gros écart. donc, le chiffre réel, quand on aura les vrais chiffres de 2022, ce sera plus élevé que ça parce qu'on aurait dû trouver de l'argent pour la mettre là. Exact. Non, c'était juste ça parce que les autres postes, c'était sensiblement égal. C'était pour me confirmer ça. Peut-être une dernière question. Vous dites clairement dans votre exposé, Mme Cyr, la subvention de Recyc Québec de 1,5 million est venue vous donner une bonne marge de manœuvre là, pour être capable de faire votre budget. Ça veut dire que les citoyens peuvent s'attendre à ce que si on n'a pas une telle subvention l'an prochain, qu'il pourrait y avoir une première fois depuis plusieurs années une hausse de taxes foncières? Peut-être. Mais j'ai pas encore dit mon dernier mot et je ne suis pas encore convaincu de ça. Mais on verra. C'est sûr qu'un matin, lorsqu'on regardait ça avec M. Dugat, M. Landry, je vous dirais qu'on peut penser qu'il va y avoir une augmentation de taxes. Mais ça aurait été facile cette année de dire, dans le contexte actuel, regardez, gang, partout au Québec, là, il augmente, vous voyez, là, il augmente le taux de taxation. On a dit non, on est capable d'avoir un budget équilibré, on a eu cet argent-là, on n'a pas besoin. Il faut savoir également qu'on a quand même des constructions, des rénovations importantes qui ont été faites pour avoir l'impact des taxes là-dessus dans l'année qui vient. Puis, on ose espérer que notre inflation va stagner à un moment donné, que ça va arrêter d'augmenter. Et ça, on a quand même fait une prévision globale avec un taux d'inflation, on était à 5 ou 6 %. Donc là-dessus, on s'est donné une marge. Donc, il y a des éléments qu'on va voir. On a un surplus budgétaire pour l'année qui vient autour de 1,7 million d'annoncés actuellement. Mais connaissant M. Tilgat et l'équipe, à la fin de l'année, ça peut tomber à 2,4 millions. Fait que déjà là, j'ai peut-être des surplus qu'on va pouvoir utiliser dans la prochaine année. Mais là, je ne veux pas vous refaire la discussion épique qu'on a eue au sein des membres du Conseil. J'en vois certains sourire et rire, là. Mais on verra. Mais moi, je veux que les gens comprennent qu'on a été pragmatique. On a fait les efforts. On demande à nos équipes de faire les efforts. Mais on a dit, écoutez, cette année, les citoyens, ils en ont des augmentations tout azimut. Donc, essayons de maintenir le taux de taxation au niveau actuel. Puis pour 2024, effectivement, il y a un enjeu, mais on verra rendu là. Parfait. Pour l'instant, c'est vous. Merci beaucoup. Alors, on se voit le matin à 7h40 à Planète. On pourra en discuter plus longuement. Avec grand plaisir. Ça fait le tour pour l'instant. Alors, merci beaucoup. Mais c'est quand même une bonne nouvelle, là. Moi, je suis quand même très heureuse du travail, puis de ce qui a été fait, puis du contrôle qu'on a, puis de la collaboration aussi de nos équipes à l'interne. Donc, le travail se poursuit. Je prendrai quelqu'un pour me faire la levée de la séance. Monsieur Matson, toi, on est en accord? Oui. Vous aurez peut-être eu des mots à dire, mais on se revoit dans 2 semaines, donc on aura l'occasion d'échanger et d'envoyer nos vœux pour la fin de l'année. Alors, on se revoit le 19 décembre prochain. Merci.